En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Un riche propriétaire a appris de source sûre que son gérant, celui qui était censé administrer tous ses biens, lui faisait perdre de l'argent. Il menace de le licencier et lui demande de lui amener les livres de comptes. « Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le propriétaire a fait une erreur parce qu'il a donné à son gérant le temps de s'organiser, et le gérant ne s'en est pas privé. Sachant ce qui va lui arriver, il invite les créanciers de son maître et il va trafiquer les livres de comptes. Il fait alors venir un par un ceux qui ont des dettes envers son maître. Il demande au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répond, « 100 barils d'huile. » « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » J'ai fait le compte, puisque un baril c'est 30 litres environ, 100 barils ça fait 3000 litres. Vous vous rendez compte le travail que ça représente pour l'époque, le nombre d'olives qu'il faut ramasser, les heures de pressage sous une meule. Le gérant permet au créancier de son maître de faire un bénéfice de 1500 litres d'huile d'olive. C'est une somme d'argent colossale. Mais mon cher monsieur, si vous cherchez une place quelque part, ou si vous avez besoin d'être hébergé, n'hésitez pas, venez chez moi, je vous accueillerai avec le plus grand plaisir. Le gérant est malhonnête, ça ne fait aucun doute. Mais d'un autre côté, le récit nous fait compatir à son sort, parce qu'en toute bonne foi, il a cherché une autre solution, il a passé en revue toutes les possibilités qui s'offraient à lui pour s'assurer un avenir. Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Je suis un comptable, je ne connais pas l'agriculture. Oui, faire pousser quelques plants de tomates, je saurais faire. Élever une dizaine de poules aussi, engraisser des lapins, mais travailler dans une ferme toute la journée, je n'en ai pas la force. Et je n'ai plus l'âge non plus. Je suis marqué à jamais par cette histoire. Personne ne voudra me donner une seconde chance dans mon domaine de compétence. Quant à mendier, c'est impossible, j'aurai honte. Si le gérant s'est montré incompétent, le propriétaire, lui, n'est pas non plus un modèle de probité, parce qu'il n'a pas prévu de plan de reconversion pour son employé. Et c'est la raison pour laquelle va germer, dans l'esprit du gérant, une autre idée, falsifier les livres de comptes, des livres qu'il a encore en sa possession. Voilà donc l'histoire racontée par Jésus, une histoire qui nous paraît bien peu morale, mais Jésus n'en reste pas là. Il tire de cette histoire 3 enseignements. Jésus nous pose cette simple question, comment est-ce que nous utilisons notre argent? Parce que finalement, nous sommes tous dans la situation de ce gérant. Nous n'avons rien en propre, tout ce que nous avons, nous devrons l'abandonner un jour en quittant ce monde. Tout nous a été confié, et au moment où nous comparaîtrons devant notre Créateur, il nous faudra rendre compte de notre gestion. Jésus raconte ailleurs une autre parabole. C'est en Luc au chapitre 12. Un homme a fait de bonnes affaires.
Il se voit avec un joli petit magot, et il se dit « Que vais-je faire de ce capital ? Voici ce que je vais faire. Je vais investir de nouveau, agrandir mes magasins, développer mon activité, faire de nouveaux placements. Alors je me dirai en moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Et Jésus dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Tu es fou, dit Jésus. Ta famille va peut-être se déchirer à cause de tout cet argent que tu as laissé derrière toi. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors posez-vous cette question, comment est-ce que vous utilisez votre argent? Un prêtre de paroisse va vous répondre pour que grandisse le royaume de Dieu, pour faire connaître le nom de Jésus. Mais personnellement, comment concrètement utiliser son argent pour se faire des amis au ciel? Faites-vous des amis, dit Jésus, avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. On peut aider sa paroisse, son diocèse, en donnant au denier, alors qu'il baisse en permanence. Ce sont tous les prêtres du diocèse que vous aidez et qui prieront pour vous au ciel. On peut aider aussi les clarisses, qui sont dans une misère impressionnante depuis que leur taxe foncière a doublé. Vous pouvez les aider en fréquentant leur kermesse, en fréquentant aussi la boutique de l'artisanat monastique, tout près d'ici. Voilà des amies puissantes, les clarisses, que vous aimeriez avoir à vos côtés quand vous paraîtrez devant le Seigneur. En tout cas, soyez inventifs et pensez à vous faire de bons amis au ciel avec votre argent. C'est si facile de se faire des amis et si important pour notre salut et celui de nos proches. Deuxième instruction que Jésus donne à ses disciples, et là vous serez tous d'accord avec lui, pour être généreux, il faut d'abord savoir prendre soin de ses finances. Celui qui est digne de confiance, dit Jésus, dans la moindre chose, est digne de confiance aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Voyez l'argent comme un test. On passe beaucoup de temps au cours de sa vie à penser à l'argent, à en gagner, à essayer de le faire fructifier. On réfléchit à la meilleure rentabilité. Mais sommes-nous libres par rapport à l'argent? Si nous savons utiliser l'argent qui nous est confié généreusement et à bon escient, alors nous dit Jésus, Dieu nous confiera infiniment plus que de l'argent, il nous confiera le bien véritable, il se donnera à nous pour toujours dans la vie éternelle. Et il y a aussi une troisième instruction suite à la parabole de Jésus. L'argent peut vite devenir une idole. On peut se mettre à accumuler de l'argent pour le seul plaisir de thésauriser. Dieu et l'argent sont deux maîtres diamétralement opposés. L'argent vous replie sur vous-même, Dieu vous ouvre aux autres. L'argent vous dit de posséder toujours plus, Dieu vous dit de vous donner sans cesse. L'amour de l'argent crée la peur et l'angoisse de tout perdre, mais l'amour de Dieu donne la confiance et la joie. Aucun domestique, dit Jésus, ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il n'y a pas d'autre alternative, Dieu ou l'argent, Dieu ou Mammon, comme il est dit de l'argent dans certaines traductions. Deux chemins s'offrent à nous, s'attacher à Dieu ou s'attacher à des idoles, choisir la vie ou choisir la mort, choisir l'esclavage ou la liberté. Choisis la vie ne cesse de rappeler la parole de Dieu. Au moment de communier tout à l'heure, nous allons nous lever pour nous diriger vers l'autel. Pensons à renouveler notre engagement à la suite du Seigneur. Oui, nous voulons être de bons gérants de tous les biens qui nous ont été confiés pour que le Seigneur nous donne le bien véritable, sa grâce à profusion. Et vous pouvez prendre cette formule ou une autre. Seigneur Jésus, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.